Alors, ce matin, on a un texte un peu spécial dans Daniel chapitre 10. Un texte très spécial où on va être enseigné. Dieu va nous montrer quelque chose qui est particulier. Il va nous montrer un volet du monde céleste, la guerre spirituelle qui est en route. Et nous sommes en train d'étudier Daniel dans une série, mais nous sommes rendus à Daniel chapitre 10. Maintenant, il faut savoir que Daniel 10, 11 et 12, c'est ensemble. Même si ça a été séparé par des chapitres, en fait, c'est une même vision. OK? Donc, quand on ouvre cette introduction avec Daniel 10, on ouvre la vision qui va perdurer jusqu'à la fin du livre de Daniel. Donc, Daniel nous sommes dans l'introduction avec Daniel 10. OK? Et il faut savoir, parce que quand on va lire le texte, il faut savoir qu'on a affaire avec 5 anges. Alors, il y a seulement Daniel qui est un être humain dans le portrait. Toutes les autres sont des anges. Alors, ça va nous aider à comprendre un peu le sujet. Je dis toutes les autres, mais il y a des compagnons, Daniel, là, mais c'est des figurants, on va dire. Mais il y a 5 anges. Il y a un ange qui est vêtu de lin d'or pur. Il y a un ange qui vient encourager Daniel. Il y a un ange qui est déchu, le chef du royaume de Perse. Il y a un autre ange déchu qui est le chef de Javan, qui est le royaume de Grèce. Et il y a l'ange Michael qui est assigné au peuple juif. Alors, quand on va lire ça, au fur et à mesure que je vais lire, je vais juste faire ressortir les éléments de ce texte. Daniel chapitre 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. OK. Là, maintenant, on vient d'introduire un élément particulier, une grande calamité. Donc, pourquoi est-ce qu'on arrive là? Parce que Daniel, on l'a dit, Daniel, il est en train de prier pour Israël parce qu'Israël est en exil. Et Daniel soupire après le fait de revenir dans son pays. OK? Et Daniel demande et désire voir la délivrance du peuple de Dieu. Mais là, on ne s'en va pas vers le positif, comme on dit. Il dit, et cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Autrement dit, le futur d'Israël, là, ça ne sera pas positif. En tout cas, jusqu'à la fin. À la fin, ça va devenir positif, mais pour le moment, l'annonce de chapitre 10, 11 et 12, ça va être une calamité. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. Autrement dit, il a compris que c'est une vision, là. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Édékel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du vase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne le virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici
Une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre et je regardai le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Et il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. » Alors ça, c'est l'introduction de la vision. Et croyez-moi que c'est pas toujours évident qui parle, qui touche, quel ange fait quoi. J'ai pris pas mal de temps pour le démêler, mais j'ai pas réussi. il y a encore des places, c'est pas facile à démêler, mais c'est pas particulièrement important. Ce qui est important, c'est la leçon biblique que Dieu nous donne dans le texte. Mais il y a... La raison pourquoi je n'ai pas démêlé, c'est parce que les théologiens non plus ne sont pas capables de le démêler. Alors, qu'est-ce que tu veux? Si les théologiens ne sont pas capables, je vais avoir de la misère un peu. Là. Alors, j'ai essayé au mieux que j'ai pu dans ce que les autres disent. Et on va... Alors, évidemment, on va apprendre un peu de Daniel 10. Qu'est-ce qu'on va saisir au niveau du combat? Ce qu'on est en train de voir dans Daniel 10, dans l'introduction, c'est qu'il y a un combat totalement invisible à nous, que Daniel a accès. Daniel reçoit une image des anges, il reçoit une parole des anges, les anges lui apparaissent et on lui donne de l'information qu'on n'aurait pas eue si les anges ne l'avaient pas donnée. Donc, il y a un combat invisible, il y a une guerre spirituelle qui est en route, et ce combat invisible-là, nous sommes en train de l'approcher et de le visiter. Maintenant, pour comprendre le combat invisible, on va un peu essayer de... Je vais vous raconter une petite histoire. En fait, ce n'est pas une histoire, c'est un fait vécu. Ignace Philipp Semmelweis est un médecin hongrois. En 1848, il était médecin d'un département à Varsovie, à Vienne. Vienne, à l'époque, était le deuxième hôpital de plus haute réputation. C'était un centre universitaire. C'était le deuxième centre universitaire le plus important qui était connu dans le monde à l'époque. Donc, il y avait des gens très qualifiés là-dedans. Lui, il était chef d'un département. Maintenant, c'était un gros hôpital. Alors, il y avait 2 départements qui accouchaient des femmes. Il y avait un département avec un groupe de docteurs qui accouchaient des femmes. Puis il y avait son département à lui qui accouchait des femmes. Le problème ici, il s'est retrouvé d'une manière suivante. L'autre département, le taux de mortalité que les femmes
avait, suite aux accouchements, était d'environ 4 à 8 %. Son département était entre 30 et 40 %. Autrement dit, si tu accouchais dans son département, tu avais 40 % des chances de mourir après l'accouchement. Lui, il s'est posé la question, comment ça se fait que dans mon département, il y a plus de gens qui meurent, on a la même formation, on a les mêmes docteurs, etc. Pourquoi que là, il y a presque personne qui meurt? Bien, il y a juste 10 %. Comment ça se fait que là, on est 40 %? Maintenant, son département, à lui, fonctionnait de manière suivante. Tous les matins, il faisait l'autopsie des femmes qui étaient mortes en accouchant. Et l'après-midi, il accouchait les femmes. OK? Là, il a dit, on va essayer quelque chose. On va se laver les mains. Alors, il a commencé à se laver les mains dans son département avant d'accoucher les femmes. Et le taux de mortalité est tombé égal aux autres, à l'autre groupe. Il a dit, il y a quelque chose avec les mains, là. On ne sait pas exactement c'est quoi, là, mais c'était mal vu de se laver les mains en passant. C'est bizarre, hein? Je sais que c'est bizarre à dire ça aujourd'hui pour nous. Mais lui, là, il ne savait pas. On est dans un monde invisible, ils ne connaissent pas les bactéries, ils ne connaissent pas les virus, ils ne connaissent pas les infections, ils ne connaissent rien de ça. Alors, il continue, puis là, il découvre que quand il examinait les femmes, s'il y avait une femme qui était malade et qui examinait toutes les autres femmes tombaient malades. Alors, il a dit, entre chaque femme, on va se laver les mains. OK? Et là, il s'est fait mettre dehors. Ils ont dit, là, ça n'a pas d'allure ton affaire, là, laver les mains, il ne faut pas virer fou avec ça, là. Alors, ils l'ont rejeté. C'était trop, ça n'a pas de bon sens ton affaire. Alors, ils l'ont rejeté. À l'époque, on ne connaît pas les infections, on ne connaît pas le monde invisible. On ne voit pas ça, ces bactéries-là. On ne voit pas. Nous, là, aujourd'hui, tout le monde, on combat le monde invisible. Êtes-vous d'accord? On se lave les mains, on s'assure qu'il n'y a pas de contamination. On est toujours en train de combattre le monde invisible. On est toujours en train de combattre les infections. Hein? Puis, pourquoi on fait ça? OK? Parce que je veux pas que je t'évangélise. Hein? Hein? Ouais. Si on fait ça, OK, non! OK? Vous comprenez? On a tout compris, on le sait très bien. Hein? Nous savons combattre les infections. On est encore en train d'apprendre ensemble. Bien sûr, les médecins continuent d'apprendre ce qui se passe, ils continuent de saisir un peu mieux. Mais franchement, on n'a pas de médecin qui ne se lave pas les mains. Hein? Et si tu vas chez le dentiste, qu'est-ce qu'ils font? Ils déballent les instruments devant toi qui ont été aseptisés. Si tu vas au magasin et que le contenant est ouvert, tu le laisses là, tu achètes l'autre. Hein? Et si tu achètes des pilules et qu'il n'y a pas le petit cachet, oublie ça, tu veux un autre. On est continuellement en train de combattre le monde invisible. On est continuellement en train de combattre les infections parce que nous savons que si on ne fait pas ça, on va avoir des symptômes. Alors, quand quelqu'un a la grippe, on pose la question, qui t'a contaminé? Je veux connaître son nom. Je veux être sur ma liste noire. OK? Alors, on connaît que je l'ai eu parce que il y a eu une transmission. On connaît ces choses-là. Maintenant, on connaît ça. Imaginez, je pense que c'est en 1945 qu'on a commencé à stériliser les outils de médecine. 1945.
Savez-vous comment est-ce que Rommel a perdu la guerre de l'Afrique du Nord? Parce que les soldats n'enterraient pas leurs excréments. L'armée britannique avait un protocole d'hygiène, l'armée britannique. Ça, on est à la Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas encore très clair. On a commencé à comprendre les infections, mais on n'a pas encore tout compris. Mais l'armée britannique s'est entendue que si tu vas aux toilettes, t'enterres. OK? Les Allemands ne faisaient pas ça. Les mouches ont rendu l'armée malade. Et finalement, ce n'est pas les Britanniques qui ont gagné sur les Allemands, c'est les mouches. Okay. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tenu compte des infections. Il y a eu de la maladie abondamment. OK? Donc, nous sommes conscients et nous sommes en guerre avec le monde invisible et nous avons compris qu'il y a des actions qu'il doit poser pour combattre le monde invisible. Maintenant, quand on tombe dans le monde invisible spirituel, comment on s'assure qu'on reste stérile? Comment on s'assure qu'on ne va pas dans l'infection? Comment on s'assure qu'on n'est pas contaminé? N'est-ce pas? Alors, ça, c'est la question. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir au niveau du combat spirituel. De la même manière que on a été informé que si tu as de la viande avariée, ça contamine. Il a fallu qu'on nous donne de l'information, n'est-ce pas? Alors, la Bible, elle nous en donne de l'information, premièrement. Alors, premièrement, nous sommes impuissants devant le monde spirituel. Au verset 8, ça dit « Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. » De prétendre être capable d'affronter n'importe quel ange, bon ou mauvais, déchu ou fidèle, ça ne tient pas compte de qui tu es. Parce que nous ne pouvons pas, on n'a pas ce qu'il faut pour affronter ce monde-là. On est totalement impuissant. On est très faible. Dieu est notre allié, au verset 12. Au verset 12, ça dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Quand nous parlons à Dieu, Dieu s'intéresse à ce que nous faisons. Les anges, le mot angela, ça veut dire envoyer. Et vous allez voir dans le texte, Dieu nous a envoyés. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour te dire. Dieu m'a envoyé pour t'informer de la vision. Dieu m'a envoyé pour te décrire ce qui était dans le livre de vérité. Dieu m'a envoyé. Ce sont tous des gens, les personnages qu'il y a là, ce sont tous des envoyés. Mais Dieu envoie son armée. Il envoie des gens. OK? Il coordonne ça, lui. OK, toi, tu vas là, toi, tu vas là. OK, il y a eu un problème là, vas-y là. Comme ça. Dieu est notre allié. Au moment où il entend la parole, entend notre prière, notre demande, il envoie un ange. La prière fait bouger les cieux. Hein? Tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles. Il met un lien direct entre la prière et l'action céleste. C'est à cause de tes paroles que je viens. Et si tu n'avais pas prié, je ne serais pas là. Point. Donc, il y a un lien direct là. Et Dieu nous révèle les choses à venir, verset 14. Ça dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Maintenant, j'aurais dû rajouter quelque chose ici. Je vais faire une parenthèse parce que ça vaut la peine. Non seulement Dieu nous révèle les choses à venir, mais il nous révèle ce qui est nécessaire pour ma vie de tous les jours. Semmelweis a découvert en 1848 qu'il fallait se laver les mains. Dieu dit dans Nombre 19,
si tu vas aux toilettes, il faut que tu te laves les mains. 2000 ans avant Jésus-Christ, c'était averti qu'il fallait se laver les mains. Si tu touches un homme mort, tu es 7 jours impur, tu touches à personne, tu laves tout et il t'a dit tu laves ton linge. Si tu vas aux toilettes, amène ce qu'il faut pour l'enterrer. Nombre 19, ça. 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est en 1848 qu'on découvre qu'il faut se laver les mains. 4000 ans après, si on avait lu la Bible avant, on n'aurait pas eu ce problème-là. On se comprend que les Juifs étaient bien moins malades que les autres. C'est intéressant. On peut, bien sûr, il y avait un lien, Dieu a mis un lien spirituel entre se laver les mains et l'impureté spirituelle. OK? Parce que Dieu communique à nous que ce qu'on vit ici, ça a un impact, ça résonne dans l'éternité, ça résonne dans le monde céleste. Donc, Dieu nous révèle aussi les choses à venir, non, pour la vie de tous les jours. Il nous dit quoi faire dans la vie de tous les jours. Il nous parle même de nos finances. Il dit, tu ne cautionnes pas personne si tu n'es pas capable d'assumer sa dette. Il dit ça. Il s'occupe de tous les détails de ces affaires-là. Mais c'est à nous à avoir l'intelligence de saisir qu'est-ce que Dieu nous donne pour la vie de tous les jours, mais il nous donne aussi qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir. Daniel voulait savoir qu'est-ce qui était pour se passer pour l'avenir pour son peuple, et Dieu dit, OK, je te laisserai pas dans le noir, je vais te le dire. Et il ne nous a pas laissé dans le noir, il nous l'a dit aussi à nous. Nous avons l'information de qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. On n'arrivera pas au ciel en disant, ah, misère, si j'avais su. Non, non, non. Tu le savais. Si j'avais su. Non, non, il n'y en aura pas de si j'avais su. Tu le savais. OK? Alors, Dieu nous révèle ce qui va arriver dans l'avenir et on ne peut entrer en relation avec Dieu sans l'œuvre de Jésus-Christ, verset 16. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Maintenant, ici, on est exactement dans la même mode que Ésaïe chapitre 6. Pour vous, probablement vous vous souvenez, Ésaïe a une vision. Ésaïe a la vision et a dit, il se retrouve en présence de Dieu, il est terrifié. Et un ange prend un chardon de l'autel des sacrifices et il touche les lèvres d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe? Je suis impur. Le charbon. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'on a offert l'agneau sur ce feu-là. Ce feu-là a consumé l'agneau de Dieu. Ce feu-là a purifié mes péchés par substitution. Jésus-Christ a purifié mes péchés aussi par substitution. Ça veut dire que sa croix doit toucher mes lèvres pour que je sois purifié. Vous me suivez? C'est pas trop triqué, cette affaire-là? Tout le monde est d'accord. Là. Il y a en théologie, là, il n'y a pas de problème avec ça. Là. C'est clair pour tout le monde. OK? Le sacrifice qu'il y avait dans l'Ancien Testament, les chardons qu'il y avait sur l'autel des sacrifices, on prenait ça, on prenait la braise, on l'amenait dans le lieu saint, et on pouvait mettre de l'encens pour faire monter les prières. Il n'y avait pas de manière de faire monter les prières si on n'avait pas pris l'autel des sacrifices avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière que Dieu entende ce qu'on a à dire si on n'a pas mis le... Donc, si je veux parler à Dieu et si je veux réclamer des choses à Dieu, etc., je dois commencer par passer par la croix. OK? Et maintenant, les combats célestes ont des conséquences terrestres. Les combats célestes ont des conséquences terrestres. Au verset 13, ça dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Maintenant, le chef du royaume de Perse, c'est un ange déchu.
Ce qu'on est en train d'apprendre ici, parce que là, puis au verset 20, ça dit le chef de Javan. Alors, c'est aussi, je m'en vais combattre le chef de Javan, le chef de la Grèce. C'est un ange. Autrement dit, ce qu'on apprend, c'est que les anges, ils sont répartis géographiquement et il y a certains anges qui sont dédiés à des leaders politiques. OK? Et Daniel vient et il prie Dieu, et Dieu lui envoie un ange. Maintenant, regardez bien ce qui est arrivé là. Il a prié 21 jours. Daniel a prié 21 jours et l'ange s'est combattu 21 jours. L'ange envoyé par Dieu a combattu le chef du royaume, l'ange déchu, pendant 21 jours. Il l'a empêché de se rendre. Maintenant, non seulement ça, mais ça dit que Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Il y a un autre ange qui est obligé de venir pour aider cet ange-là à combattre le chef de Perse. Vous me suivez? Le théologien a dit quelque chose de vraiment intéressant et j'avoue que ça me jaillit pas l'idée. Vraiment pas l'idée. Je ne suis pas capable de la coter, mais c'est une idée. Spéculation. Mais ce qu'il dit, c'est, franchement, on reste avec l'impression que les anges fidèles sont en beaucoup moins grand nombre que les anges déchus. Ça, c'est intéressant. Parce que ça ressemble pas mal à ce qui se passe sur la terre. N'est-ce pas? Moi, j'ai une tendance à penser que tout ce que Dieu a créé et tout ce que Dieu fait dans le monde céleste, on le revoit dans le monde terrestre. On est à l'image, la Bible dit. Hein? On a le côté matériel de ce qui se passe dans le monde spirituel. Jésus dit, c'est exactement comme ça, le royaume de Dieu est comme quand un homme jette de la semence. Il explique qu'il y a des relations il y a un lien entre le monde physique et le monde spirituel. Il y a un lien ça fonctionne de la même manière. C'est le même créateur. Je veux dire, moi, là, si mon père, il était lettreur. Il était bien d'autres choses, mais il lettrait des enseignes. Quand je me promenais dans la ville, là, ça, c'est mon père. Ça, c'est mon père. Ça, c'est mon père qui a fait ça. Pourquoi je pouvais dire ça? Parce que je pouvais reconnaître sa signature. Je pouvais reconnaître son style. Il y a un style. Mon père avait un style. Les musiciens ont des styles. Les cuisiniers ont des styles. Hein? Ah, moi, je vais à ce restaurant-là, j'aime ça, cette cuisine-là. Les couturières ont des styles. N'est-ce pas? OK? Alors, quand on se pose la question, c'est quoi le style de Dieu? Bien, tu regardes. Il est style en bébête, hein? Il y en a du stock, il est capable. Hein? Maintenant, la raison pourquoi est-ce qu'on est arrivé à la place, la raison pourquoi la science a fait un bond de géant au siècle des Lumières, c'est qu'ils ont dit, puisque Dieu est créateur, puisque Dieu a ordonné toutes choses, nous, notre travail, c'est de trouver l'ordre. Comment ça marche, le système? À partir du moment où ils ont dit ça, la science a explosé. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le Créateur qui fait toutes choses bonnes a un plan et il s'agit juste de lire le plan dans le système. Et à partir du moment où on lit le plan, on comprend comment il a fait les choses. Et à partir du moment où on voit une chose, on peut dire « Ah, c'est comme ça là. Ah, c'est comme ça là. » Et là, on fait les liens. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu créateur. OK? Donc, les combats célestes ont des conséquences terrestres et nous sommes en présence des anges. Il semble qu'il y ait plus d'anges déchus que de bons anges. Ça veut dire que dans certaines guerres, des bons anges doivent prêter main forte à d'autres bons anges parce qu'il y a trop de monde à combattre. Maintenant, la beauté de l'affaire, c'est que c'est toujours les bons anges qui gagnent. C'est pas pire. Et il semble que les anges sont aussi attachés aux géographies.
à la géographie, non seulement ils sont attachés à la géographie, mais ils ont déjà l'information de leur avenir. Quand Jésus a marché sur la terre, et tout à coup, il y a un homme qui était possédé par une légion d'anges. Et les anges ont dit, « Hey, c'est pas notre temps! » Comment ça se fait qu'ils savaient que c'était pas leur temps? Parce qu'ils connaissaient le livre de l'avenir. Ils ont dit, « C'est pas notre temps! » Alors, ne nous envoie pas dans l'abîme. C'est pas tout de suite maintenant le temps pour aller dans l'abîme. Ne fais pas ça. Alors Jésus a dit, OK, vous allez aller dans les pourceaux. Ils n'ont pas gagné de pari. Hein. Ils ont perdu un troupeau de pourceaux, puis les anges ont été dans l'abîme. Mais le point, c'est que... Et là, je sais, c'est la question, c'est moi, j'ai-tu un ange assigné à moi? Oui, tu as un ange assigné à toi. Bon. On a-tu réglé la question? Oublie ça, tu n'as aucun contrôle sur cet ange-là, par exemple. C'est Dieu qui a le contrôle sur ton ange. Ou tes anges. Hein? Dieu a une armée, il appointe des anges à nous. Et dans ma prière, il va dire à l'ange, va là, fais pas ça, oups, attends un peu. Il n'a pas compris, laisse-le se casser le cou, là. Non. Il veut mon bien. Mais des fois, il veut me discipliner aussi. Bon, en tout cas, les combats célestes ont des conséquences terrestres. Pendant la bataille céleste, OK, le chef de Perse, le chef physique de Perse, le Darius, était influencé par cet ange-là. OK? Et dans ce cas-ci, c'était Cyrus, je devrais dire ça plutôt de même, c'était Cyrus qui était influencé par là. Donc, les combats célestes ont des conséquences terrestres et les combats terrestres ont des conséquences célestes. Autrement dit, pour chaque prière que nous faisons, il y a une conséquence céleste. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et il dit un peu plus loin, je veux te dire qu'est-ce qui est écrit dans le livre. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre... Et là, l'ange qui va combattre le chef du royaume de Perse va aussi devoir combattre le chef du royaume de Javan. Et il dit, il n'y a personne qui m'aide, excepté Michaël, verset 21. Je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Votre chef. De qui parle? Le chef d'Israël. Okay? Donc, l'ange, donc il y a des anges assignés aux personnes, mais il y a des anges assignés à des peuples. Michaël est le chef du peuple d'Israël. Alors, quand l'ange va se battre contre... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Israël est en exil. Hein? Là, la vision qu'il y a eu précédemment, c'est qu'il y a 4 royaumes qui vont passer. Babylone, la Perse et la Mède, la Grèce, et puis ensuite les Roms. Donc, il y a 4 royaumes qui vont passer. Ça veut dire qu'il y a des guerres pour chaque royaume avec des chefs assignés à chaque royaume-là. Vous me suivez? Et ce qui est en train de dire, c'est ceci. Puisque vous, le peuple d'Israël, vous êtes en exil, l'ange Michaël, qui est votre chef, le chef du peuple d'Israël, est aussi impliqué dans ces guerres-là parce qu'il est en train de vous protéger pendant que vous êtes en exil. J'espère que vos cerveaux ils vont réussir à... Ça doit chauffer fort, là. Alors, évidemment,
on a l'information de comment ça fonctionne. Il y a des interrelations entre le monde spirituel et le monde terrestre, et les choses que je fais du monde terrestre vont affecter le monde spirituel. On vient d'avoir un grand portrait, il y a plus que ça, mais la Bible a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Vous vous souvenez de ça? Éphésiens chapitre 6. Mais là, quand savons-nous que nous sommes spirituellement infectés? Quand j'ai la grippe, je le sais que je suis infecté spirituel. J'ai une bactérie. Quand j'ai la gastro, je le sais. Quand je me suis coupé, puis ça commence à être blanc, puis il y a un champignon qui pousse dessus, je pense que je suis infecté. OK? Donc, physiquement, nous avons l'information que nous sommes infectés. Parce qu'il y a des indices de notre infection. N'est-ce pas? La normalité, c'est qu'on soit en santé. Ce qui est particulier, c'est ceci. C'est que quand je suis en santé, je ne peux pas contaminer ma santé. Tu es malade, moi je suis en santé, je vais te contaminer ma santé, tu vas tomber correct. Ça ne marche pas comme ça. Si moi je suis en santé et que tu es malade, c'est toi qui vas me contaminer. OK? Rappelez-vous que le monde spirituel, c'est le même que le monde physique. Ça veut dire que quand on dit une pomme pourrie contamine toutes les bonnes pommes, on est en train de dire la même chose. Si un frère, une sœur a un péché dans sa vie, nous sommes tous infectés. Alors, ça veut dire que nous sommes responsables d'identifier l'infection. On est responsable de ça. Non seulement l'infection dans ma vie, mais l'infection dans la vie des autres. Maintenant, c'est pas parce que je touche quelque chose d'infecté que je dois toujours être infecté. Ça arrive que je touche à des... Je veux dire, moi, je donne la main le matin, dimanche matin, on donne la main. Il y a peut-être quelqu'un qui est infecté, puis on ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber malade de sa maladie. Hein? J'avoue que si ça ne va pas bien dans ta vie, quand je te donne la main, ça m'influence. Quand tu es de bonne humeur, ça m'influence. Hein? Vaut mieux être heureux et en santé que pauvre et malade. Alors, quand savons-nous que nous sommes infectés? Les infections arrivent. On en nomme quelques-uns. On s'entend qu'on ne les nommera pas toutes, là. Il y en a des milliers de bactéries, hein? Il y a des milliers de péchés aussi. Mais quand le mensonge prévaut, quand le compromis prévaut, quand les accusations prévalent, quand il y a des doutes qui prévalent, quand le découragement prévalent, quand je désire abandonner, quand ça ne ressemble pas au fruit de l'esprit, que tout ce qui est bon, la bonté, la maîtrise de soi, l'amour, la joie, tout ce qui ne ressemble pas au fruit de l'esprit est un indicateur d'une possibilité d'infection. La Bible a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, donc, si on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, Paul dit, mais revêtez-vous des armes spirituelles. On s'entend qu'on n'est pas capable de contrôler les anges, puis on n'est vraiment pas assez fort pour faire quoi que ce soit avec eux. La Bible a dit très clairement, tout ce qu'elle dit, c'est fortifiez-vous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, etc. Mais on n'est pas capable, nous, d'affronter un ange. On n'a pas ce pouvoir-là.
La seule chose qu'on a comme pouvoir, c'est de rester en santé spirituelle. Alors, quoi que ce soit, la Bible a dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend l'infection, lui. Tant que tu es en santé, il ne peut rien faire. Mais quand il y a une infection, lui, il va juste nourrir l'infection. N'est-ce pas? Mais on est dans Éphésiens chapitre 6. Ça dit, prenez toutes les armes de Dieu. OK? Résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Maintenant, j'ai prêché toute cette armure-là en 2008. Ça fait déjà presque 10 ans. Mais peut-être vous vous souvenez de cette série-là, parce que j'ai monté sur une chaise, j'ai fait bien des affaires. Si t'as oublié qu'est-ce que j'ai prêché, tu te souviens que j'ai monté sur une chaise, hein? Bien, il y a toute une série d'armes qu'on pouvait aller voir. Il est sur le site. Merci à Joanne d'être fidèle et à nous garder toutes ces affaires-là. Okay? Mais vous pouvez aller sur le site et prendre la série sur la guerre spirituelle et comment s'assurer qu'on n'est pas infecté. Alors, la ceinture pour faire face aux mensonges. La ceinture de vérité pour faire face aux mensonges. Dire la vérité. J'ai écouté un film dernièrement où il y avait un peuple qui n'était pas capable de dire d'autre chose que la vérité. Ça, c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Ils ne pouvaient pas dire d'autre chose que la vérité. Alors, quand il y avait un problème, les gens allaient voir ce peuple-là. Parce que les autres, ils n'étaient pas capables de mentir. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon affaire? Et tu vas le savoir. Nous autres, on est capable d'arrondir les coins, hein? Oui, on pourrait faire ça autrement, peut-être, mais... Non, tu es dans le champ complètement. Mets t'as le doigt dans l'œil. La cuirasse de justice pour faire face au compromis. Voici comment on doit faire les choses avec Dieu. Les chaussures pour faire face aux accusations, les chaussures qui donnent le zèle de l'Évangile. Alors, quand je suis accusé, l'Évangile dit... je vois les gens, vous êtes très... vous faites des ulcères là, d'écrire tout ça. Là. Je vais vous envoyer ça par courriel. Là. OK? Inquiétez-vous pas, là. OK? Je vais tout vous envoyer ça, là. OK? Mais écoutez-moi à la place. Quand on est accusé, quand je suis accusé, OK? La Bible a dit, qui accusera les élus de Dieu? La réponse, c'est quoi? Personne. Même pas toi. Quand on est face aux accusations, quand on nous accuse, quand je suis accusé, Christ m'a déjà... j'ai déjà confessé mes affaires avec lui. Écoute, une affaire, tu peux t'arranger avec lui si tu n'es pas content avec moi, mais moi, avec lui, je suis correct. Je garde, on ne négociera pas là-dessus. OK? C'est pour cette raison que votre pasteur ne fait jamais d'erreur. Moi, je mets toujours le compteur à zéro tout de suite. Je fais une erreur, j'arrête, mets tout le compteur à zéro, on recommence. Je n'avais pas fait. Jusque-là, je n'avais jamais fait. C'est pas pire, hein? Je mets le compteur à zéro 7-8 fois par jour, je sais bien. Le bouclier, pour faire face au doute, le bouclier de la foi. Qu'est-ce que Satan veut faire? Est-ce que Dieu est si bon que ça? Est-ce que Dieu est si bon que ça? Il veut-tu vraiment s'occuper de toi ou il va te faire moisir? Le casque pour faire face au découragement. J'ai une espérance d'être un jour en sa présence. Oui, la Bible emploie continuellement les mots armée, conflit, persécution, souffrance,
pour notre vie de tous les jours. Fait que si tu as accepté le Seigneur et tu es surpris de ça, tu as un problème, parce que c'est la normalité. Tu devrais être surpris qu'il n'y en a pas. En fait, tu devrais être inquiet. Comment ça se fait qu'il n'y a rien? Ah! Je dois être infecté! La vie normale, c'est les combats. La vie spirituelle normale, c'est la guerre. C'est ça, la vie spirituelle normale. L'épée pour faire face à l'abandon, l'épée de la parole. Hein? La prière, évidemment. Alors, évidemment, ce qui nous reste à nous, c'est de parler à Dieu. Prier Dieu. C'est ça notre... Mais chaque fois que je prie, il se passe de quoi dans le monde céleste? Je ne sais pas toujours c'est quoi. Quand Daniel a commencé à prier, ça a pris 21 jours avant d'avoir la réponse. Entre les temps, il continuait de prier. Coudonc, qu'est-ce qui se passe l'autre bord? Ça fait 21 jours que je prie. Qu'est-ce qui se passe l'autre bord? Ben oui, il y a tout un combat l'autre bord. C'est ça qui se passe. C'est pas qu'il se passe rien, c'est parce qu'il s'en passe trop. C'est ça qui se passe. Ça en passe trop. Alors, debout pour la bataille. Debout pour la bataille. On va batailler à s'assurer qu'on ne sera jamais infecté. OK? On se bataille à tous les jours, on se lave les mains, on se bataille. On se lave les mains, on lave le plancher, on lave notre linge. On est toujours en train de batailler contre l'infection, tout le temps. Mais dans le monde spirituel, c'est la même affaire. Je dois continuellement me battre. Je dois laver mon âme, je dois purifier mon cœur, je dois laver mon cerveau. Lave! Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, la Bible dit. Hein? Ça, c'est un bon système anti-infection. Hein? Oh boy! Ça, là, t'en nettoies du stock. Nous allons nous battre, mais aussi longtemps que tu es en santé spirituelle, c'est comme en santé de tous les jours, n'est-ce pas? La normalité, c'est qu'on soit en santé. C'est pas qu'on soit malade. La normalité, c'est qu'on ne soit pas infecté. Ça, c'est la normalité. Mais ça arrive qu'on est infecté. Moi, j'ai un doute qu'avant 1848, là, avant qu'on commence à se laver les mains, il y avait du monde malade souvent, puis beaucoup de monde malade. Il faut dire, la moyenne d'âge, on ne vivait pas vieux. Hein? On ne vivait pas vieux. Pourquoi? À cause du monde invisible. Tous les enfants. Hein? On a commencé à se laver les mains, on commençait à vieillir. Si tu veux régler ton cas, arrête de te laver les mains. Il est suicidaire, lui, il se lave pas les mains. OK? Mais on va faire ce combat-là. On va examiner notre cœur à tous les jours. On va aller devant Dieu. On va laver qu'est-ce qui ne va pas. On va faire le ménage. On va enlever les infections. On ne permettra pas à l'ennemi de venir nous contaminer et prendre possession de notre vie. On ne permettra pas ça. Vraiment pas. Vous savez quoi? Moi et Marie, on parle... Cette semaine, on a parlé... on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais il y a une guerre spirituelle extrêmement intense cette semaine. Honnêtement. Nous, là, on vous parle individuellement. On connaît des choses. Et c'est pas normal. C'est une intensité assez spéciale cette semaine. Vraiment. Et j'ai dit à Marie, c'est vraiment fascinant que Dieu me donne ce message-là. Regarde, moi, quand j'ai commencé Daniel, là, au mois de septembre, je ne savais pas qu'on arriverait ici cette semaine avec ce problème-là. Je ne savais pas, là. Dieu coordonne les choses. Hein? Mais franchement, moi et Marie, là, c'est ça qu'on vit, là. Pas nous qui est découragés, on est observateurs. Il y a beaucoup de gens infectés. Il y a beaucoup de gens qui vivent des batailles.
OK? Et ça, c'est wow! C'est rare là, qu'on a vu ça. Oh, il y en a tout le temps, on s'entend. Mais là, qu'il y en ait autant, là, il reste une épidémie. Hein? Des fois, il y a des infections, mais des fois, il y a des épidémies. Mais là, il y a une épidémie. Et je ne sais pas d'où elle vient. Honnêtement, je ne sais pas d'où elle vient. Mais là, il va falloir laver ça un peu, là. Il faut laver nos mains. OK? Juste retrouver, aseptiser les affaires, aseptiser les cœurs. La réponse est à toi, là, de ton côté, là. Tout le monde, je ne peux pas me laver les mains pour toi, là. Tout le monde, on fait nos affaires. OK? Mais priez. Priez vraiment. Moi, je pense qu'on a un ange qui est dédié à l'Église des Mélèdes. Mais peut-être qu'il a besoin d'aide, là. On peut dire à Dieu, écoute, envoie disons quelqu'un, là, parce qu'il peut me dire, il y a de la misère, là. N'est-ce pas? Moi, je pense qu'on est dans les vraies affaires. Je pense que si le diable s'intéresse à nous, je m'excuse, là, mais il y a quelque chose, parce qu'il a peur de quelque chose, là. Il a peur de quelque chose. Amen. Moi, j'ai pas de misère à lui faire peur. On va rester vrai. On va rester honnête. On va confesser nos péchés. On a toute une gang de péchés, là. Regarde, on pêche à tonnes. On a un avocat auprès du Père. On lave ça. On lave. Tu peux... Je dis à ma femme, t'as lavé les lits il y a 3 mois, là. C'est quoi l'affaire? Je disais, lave pas le lit, là, ils savent pas les autres qu'il y a quelqu'un qui a couché dedans. C'est lui, pas moi. Vous connaissez assez Marie pour savoir que c'est pas ça. En tout cas, pour les infections, il n'y a pas trop de danger, là. Mais on ne peut pas se dire, j'ai confessé mes péchés il y a 6 mois, là. Non, tu laves. C'est tout le temps. C'est pas quelque chose qui est une fois, là, puis c'est fini, là. Faut que tu fasses tout le temps. Tous les jours. Tous les jours. Alors, debout pour la bataille. Debout. Ça dit qu'à l'horizon lointain, tu t'en viens. Bientôt, Seigneur, ça va être fini, le combat. Tu nous appelles à persévérer, à mener le combat jusqu'à la fin, Seigneur, jusqu'à ce que ton retour vienne et que tu prennes en main les choses et que tu termines cette guerre spirituelle-là qui est menée par ces anges qui veulent nous détruire. Oh, Éternel, viens nous aider. Permets qu'on puisse persévérer, qu'on puisse garder la ceinture de vérité, le casque du salut, les chaussures de l'Évangile, la ceinture de la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, l'épée de la parole, Seigneur. Que nous puissions sans cesse nous revêtir de ces armes à chaque jour, qu'on marche comme des soldats revêtus, vraiment, ces armes-là, et ne pas permettre aucune faille dans le combat. Seigneur, tu nous as donné un très grand privilège de pouvoir aller à la croix et déposer cela. Vraiment. Et c'est accessible 24 heures par jour, en tout temps. Alors nous voici, Seigneur. Nous voici ton peuple. Je te prie pour mes frères et les sœurs qui vivent des batailles incroyables, des batailles spirituelles. Ça arrive de nulle part. Vraiment que tu puisses les aider et les soutenir. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions combattre comme une seule armée ensemble à ta gloire. Amen. Bonne semaine.
Bonne semaine.